Et je vous le disais également au sommaire, le lac de Sonfonia est dans une situation déplorable situé entre le quartier Fulamadina et Sonfonia. Ce patrimoine qui devrait faire l'objet d'un milieu touristique, de développement socio-économique du pays est aujourd'hui encombré par des ordures de tout genre. Cette situation entraîne à date une pollution totale et une menace à la biodiversité marine. C'est un reportage de Sinepolo Bamou et de Bangali Yansani. Nous sommes au lac de Sonfonia, l'un des rares lacs de la capitale. Ce patrimoine national environnemental risque de disparaître si les autorités ne prennent pas les mesures urgentes. En dehors de la dégradation immédiate de son environnement, à travers la construction anarchique des bâtiments aux alentours, le lac de Sonfonia n'est plus comme avant. De la dégradation à la pollution, ce patrimoine est transformé de nos jours en un dépotoir d'ordures par les riverains. Une triste réalité déplorée par ces spécialistes en environnement. Le lac de Sonfonia ne devrait pas être traité de la sorte. C'est un lac qui est très important pour la biodiversité marine et voire même urbaine. Mais on constate une pollution accrue de ce lac qui est quand même un lac très important pour la ville de Conakry, voire même la commune dans laquelle se situe ce lac. C'est un lac qui est aujourd'hui traité par les citoyens comme un dépotoir. Et cela a une conséquence énorme sur son développement et ça a une conséquence énorme sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Poursuivant, il estime que cette pollution pourra impacter les autres cours d'eau auxquels le lac de Sonfonia se jette. C'est un lac qui est rattaché un peu au delta de Concouré. Il y a déjà un passage sous le pont qui se rattache à ce delta et qui se jette un peu sous la mer vers la hauteur. Et si ce lac est pollué, ça va forcément avoir des liens avec la mer à laquelle le lac est rattaché. Chassant ceci, ça peut jouer sur la biodiversité marine. Et les poissons qui consomment, que ce soit les déchets plastiques, et d'autres déchets organiques, ça peut être compromettant et ça peut créer d'autres problèmes à cette biodiversité marine. Pour ces citoyens rencontrés sur place, cet endroit était autrefois pour eux un lieu de divertissement. Mais à cause de cette pollution et des ordures, les citoyens qui venaient souvent baigner dans le lac ont déserté les lieux. Ce que je peux dire à Doumbouya, c'est de prendre des dispositions pour ici. Avant, nous on s'est lavé ici. Et maintenant, personne ne peut se laver parce que l'eau est sale. C'est ici qu'on s'est lavé et lavé même nos habits également. Face à ces spectacles sombres, ces spécialistes en questions environnementales lancent un appel à tous les niveaux pour l'aménagement total de ces lacs comme le lac de Bassikolo de Kaloum, afin que ce patrimoine participe au développement de ces pays. Il y a des appels qui doivent aller à l'endroit de l'État, il y a des appels qui doivent aller à l'endroit des acteurs, il y a des appels qui doivent aller à l'endroit même des partenaires de la Guinée. Si nous devons repenser notre mode de vie, nous devons aménager nos villes, nous devons penser à aménager ces genres de lacs. C'est un lac qui devait être quand même un lieu de récréation et qui devait être aménagé comme des jardins urbains. Et ça peut aider à même développer ce qu'on appelle l'écotourisme. Et donc ceci étant, ça peut aider les citoyens de la commune de Ratoma de façon particulière, mais voire même d'autres citoyens d'autres localités, même des étrangers qui peuvent venir faire des visites là et tout, et ça peut quand même être très rentable pour la commune. Selon le site planèteenvironnement.com, le lac de Sonfonia a été aménagé depuis la période coloniale pour les raisons d'approvisionnement en eau en faveur des citoyens de la capitale. Si les autorités en charge de l'environnement ne réagissent pas vite, le lac de Sonfonia risque de rayer sur la carte hydraulique de la Guinée.